Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, en fait, comme tous les vendredis, j'aime bien faire les petits tirages amoureux parce que ça correspond au vendredi correspond au jour de Vénus et donc la planète de l'amour. Voilà. Du coup, bon, alors là, c'est pour le féminin. Il va y avoir deux choix possibles. Hop. Donc, choix 1, le porte-clés, qui représente le doigt mort à 1000 ans. Voilà, 2000 ans. Le porte-clés ou le scarabée. Voilà. Du coup, donc vous avez deux opportunités de choisir, enfin vous avez deux choix, donc deux opportunités. Et donc en fait là, je vais me connecter à l'énergie de la féminine sacrée où en est-elle dans la relation amoureuse, dans sa relation amoureuse. Ah pardon, elle est perdue je crois. Donc, elles sont perdues, là, il y a des doutes. Ouais, donc en fait, alors, où en est la femme, le féminin sacré, dans la relation amoureuse cosmique? Voilà, donc dans son amour cosmique, dans son évolution amour cosmique. Donc, pour celles qui ont choisi, donc, le porte-clés. Ouais, c'est dingue, là. En mode perdu. En mode perdu. Allez, pour celles qui ont choisi le porte-clés, où en est la féminine dans son amour cosmique? Où en est la féminine dans son amour cosmique? Ok. Il y a un conflit intérieur en fait. Il y a un conflit. Oui, bah ouais, perdue. Elle est complètement perdue. Parce qu'en fait, elle est trop en mode j'écoute les conseils de tout le monde. Et elle s'écoute pas intérieurement. Et du coup, en fait, enfin, il y a une opposition entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et ce qu'on lui dit. Elle est complètement tiraillée, coupée en deux. Elle ne sait pas trop où aller. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Dites-moi. Et en fait, voilà. Et plus elle va chercher les réponses vers l'extérieur, et plus elle est perdue parce qu'en fait, les conseils les conseillères sont pas les payeurs. Alors ça c'est la pure phrase, quoi. Allez, cadeau, prochainement. Oh, ok. Bon, alors. Prochainement, la féminine, elle va recevoir un cadeau, alors soit à la nouvelle lune, soit dans le mois prochain, soit elle va découvrir aussi un gros secret. Mais quand je dis un gros secret, c'est genre en fait, ça va changer le cours de sa life, le cours de sa vie. C'est genre un gros secret familial, transgénérationnel, lié à la mère. Ouais, soit ça, ou soit aussi prochainement, il va avoir une petite rencontre. Et en fait, ouais. Alors écoutez, là, il y a deux possibilités. Là, c'est clair et net. Deux possibilités. Soit, je reprends, parce que moi aussi, du coup, en fait, là, l'énergie de la féminine, c'est qu'elle est perdue. Et donc, du coup, ça me perturbe aussi pour la lecture. Mais bon, enfin, c'est pas grave, je me concentre. Donc là, en fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que la féminine, donc prochainement, soit à la nouvelle lune, donc en plus elle vient juste de passer, donc soit c'était celle-ci de nouvelle lune, ou soit ce sera la prochaine. Donc pas... voilà. Donc en plus cette nouvelle lune concernait donc le cancer, la famille, la mère. Donc soit il y a eu un très gros secret révélé à la nouvelle lune, donc soit celle-ci, soit l'autre, ou soit entre celle-ci et la prochaine, un très gros secret familial, lignée maternelle, transgénérationnelle, donc concernant la lignée maternelle. Gros secret dévoilé, sorti de tout le tapis. Et alors là, ça va changer les choses dans le relationnel avec son futur amour cosmique. Voilà. Ou donc là, on arrive sur la deuxième possibilité. Soit c'est un cadeau qui va être offert à la féminine et il va y avoir une petite partie, une petite relation, on va dire un peu de sexe, quoi. Voilà, un petit peu, ouais, ouais. Suite à des nouvelles. Ok.
Ouais, un petit cadeau aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Une petite, il va avoir, là, ça va vous chambouler. Des nouvelles rencontres, petites fleurs. Ça y est, petites fleurs entre les dents, là, le gars. Euh, non, il va arriver avec un petit cadeau. Il va avoir reconnexion et relations sexuelles, hein. Je crois qu'il va avoir de coup un petit RDV, quoi. Un petit RDV dans le charnel, là. Il va avoir du charnel, là. Donc, mais il va venir, il va venir, il va venir. Votre prince charmant. Il va revenir, il va donner des nouvelles. Par écrit, hein, soit peut-être un SMS et tout. Ça, et là, en fait, voilà, c'est ok. Et là, en fait, vous allez voir plus clair. Parce que du coup, vous étiez un peu perdu, vous avez écouté les conseils. Et là, vous allez être tiraillé. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais, et là, les conseils des copines, on les connaît. Mais vas-y, tu t'en fous. Non, je rigole. Bref, petite dédicace. Non, mais voilà, ouais. Du coup, c'est vrai que. Mais après, les concerts sont pas les payeurs, hein, que ça soit en amour ou autre chose, hein. Attention, hein, je le dis, je le répète. Je le dis, je le répète. Il faut toujours suivre son intuition. Si vous sentez pas l'histoire, franchement, n'y allez pas. Mais moi, je vois que. Ok, grande protection, transformation et pardon. Ok. Donc ok, c'est pour ça que vous hésitez, vous savez pas, vous hésitez à soit je passe à autre chose, je pardonne, soit mais alors passer à autre chose, ça ne veut pas dire forcément se séparer de la personne, hein. C'est passer à autre chose dans le sens bon, je passe l'éponge quoi. Je c'est parce que de toute façon, c'est une histoire protégée. C'est une histoire protégée, évolutrice. Enfin, je sais pas, c'est pas très français ce que je raconte. Euh, c'est une histoire protégée, sous le sceau de la protection qui est divine. Et en fait, elle nécessite forcément des transformations. Des transformations dans le développement personnel pour avoir une relation sacrée. Et en fait, là, vous devez apprendre le pardon. Alors, évidemment, je ne vous dis pas pardonner l'infidélité. Si vous avez envie de pardonner, vous pardonnez. Si vous n'avez pas envie de pardonner, vous ne pardonnez pas. C'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même de ne pas avoir été prête au moment X et que il y a eu besoin d'une transformation pour être prête après au moment Y. C'est normal. On n'est pas à 20 ans comme on en est à 30. Donc, entre-temps, il y a eu 10 ans et il y a eu plein de choses du vécu, plein d'histoires, une vision différente. Et voilà. Et ça, en fait, c'est ça. C'est que là, la reconnexion, elle se fait. Et c'est pour ça que vous êtes hésitante. Parce que vous ne savez pas quoi faire. Dans le sens où, en fait, on vous conseille des choses. Mais votre vision des choses a changé. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein. C'est pas, là, c'est un exemple, c'est pas ce que je vois dans les cartes. C'est un exemple. Votre compagnon vous a trompé. Et à 20 ans, c'est inadmissible parce que vous avez un ego et c'est insupportable. Non, je refuse catégoriquement d'avoir l'étiquette cocu. Voilà. Et en fait, vous allez vivre des choses pendant 10 ans, en fait, vous allez vivre des choses et vous allez revoir ce mec et en fin de compte, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez voir l'infidélité autrement. En fait, oui, en effet, moi j'étais comme ça, possessive. Évidemment, encore des exemples. J'étais possessive, je l'ai poussé, j'étais dans la parano, je le pistais, je lisais ses courriers, je lisais ses messages. En fait, c'est. Et en fait, vous avez vu la situation en hauteur et vous vous êtes rendu compte que c'est peut-être votre comportement qui a induit et qui a poussé euh, cette infidélité. Et donc, du coup, après, vous culpabilisez. Et en fait, vous pardonnez à tout le monde. Parce qu'il y a une leçon qui a été tirée de ça. C'est-à-dire que, ok, il y a une infidélité, mais on est deux dans le couple. Le couple, c'est toujours à deux, hein, c'est jamais tout seul. Donc, du coup, voilà, vous avez tiré une expérience et ça aboutit sur un pardon. Parce que vous vous dites, ah ouais, mais en fait, j'étais horrible en fait.
Et en fait, ben, je lui pardonne, je lui en veux plus, je passe à autre chose. Alors après, comme je vous dis, c'est pas forcément se remettre avec lui, mais c'est qu'il y a une transformation, il y a une vision des choses. Cette relation était protégée, était voulue, c'est un contrat d'âme. Vous l'avez rencontré à telle période, ou vous allez le rencontrer à telle période. Et en fait, vous deviez vivre ça pour avoir votre chemin d'évolution qui est le pardon par rapport à voilà. Ou peut-être que, enfin, je sais, là j'ai utilisé l'infidélité, mais ça peut être tellement de choses en fait. Ça peut être tellement de choses. Parce qu'en fait, ça dépend de ce qui vous a renvoyé en fait, ce qui vous a renvoyé au niveau de vos. Mais quoi qu'il en soit, prenez ça comme un cadeau et de toute façon, il va venir avec un présent. Yeah, on adore. Alors c'est moi personnellement les filles, moi je déteste les fleurs. Je dis direct, j'aime bien les fleurs, mais dans la nature. Moi, le mec il vient, il me ramène des fleurs, je suis dégoûtée. Genre pour les fleurs, en fait. Je me dis, mais les pauvres, en fait, on les a sacrifiés pour. Après, ça fait plaisir, c'est vrai, je dis pas le. Mais bon, au cas où, PS, message, note pour plus tard, pas de fleurs. Non, après, les plantes, ouais, j'adore. J'adore les plantes, mais mes chats aussi les adorent trop, donc du coup, c'est problématique. Donc, allez, go, j'arrête, je m'éparpille, je raconte ma vie. Allez, pour celles qui ont choisi le scarabée, allez, go, en avant, Guingamp. Pour celles qui ont choisi, où est-ce qu'elles en sont au niveau de leur réussite. Coup de chance, reversement de situation rapide, j'arrive même plus à parler. En fait, c'est un renversement de situation, coup de chance, où genre vous allez le rencontrer de manière imprévue. Totalement imprévue, quoi. Sortez de la boulangerie, bam. Ah, excuse-moi. Voilà. C'est un peu comme ça, quoi. Descendez de chez vous, sortez comme quand vous allez ouvrir au livreur Amazon, là. Allez, ouais, reprise des activités. Donc là, vous avez peut-être, ça y est, vous avez peut-être envie de nouveau sortir. Là, vous sortez de votre isolement. Reprise des sorties, des mondanités, de la chaleur arrive l'été, c'est bon. Ça y est, on n'est plus confiné. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez la question. Ok. Ok. Mais vous aussi, en fait, du coup, vous avez le même. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, en fait, en vrai, là, c'est marrant. Vous avez le même problème d'engagement que le masculin scarabée. En plus, d'ailleurs, ouais, mais carrément, c'est génial. En fait, là, donc là, il y a eu un travail sur vous, une évolution qui amène à du positif. Vous avez su, en fait, faire une autocritique sur vos difficultés d'engagement. Voilà. Et suite à ça, du coup, ben, en fait, ouais, voilà. Et suite à ça, ça va mettre fin à votre célibat. Mais on adore. Et idem, vous aussi, il y a eu une période de calme, d'accalmie. Bon, c'est encore un peu calme, hein, mais il va y avoir juste. Enfin, c'était difficile pour vous parce que ça vous a un peu blasé. Et, enfin, difficile moralement. Et en fait, ça va se régler là. Il va y avoir un revirement de situation incroyable. Ok, ouais, bah, le coup de foudre, hein. Ça va être un revirement de situation incroyable dans le sens où en fait ça va être un coup de foudre, engagement, rapprochement amoureux, famille, ça y est, vive le changement, construction, évolution positive, hein. Ça va être le love to love, hein. Et en fait, ouais, c'est comme, alors le masculin de je sais plus quoi, ouais, transformation, une grosse transformation pour vous aussi. En fait, c'est un peu comme le masculin scarabée, je crois. Je sais plus. Bah, enfin, bon, bref. Comme un des masculins. C'est-à-dire qu'en fait, un des plus gros problèmes pour vous, c'était l'engagement. Et c'était suite à. Alors, à quel souci? Je sais pas. Pourquoi vous aviez des problèmes d'engagement? J'en ai aucune idée là. Parce qu'il n'y a pas de. Mais ça vous bloquait dans vos relations amoureuses. Donc, c'était le calme plat. Mais tout le temps. C'était relou en fait. C'était de l'ennui. C'était relou. C'était lourd, c'était de l'ennui, c'était. Vous étiez en train de vous éteindre dans les relations que vous avez eues en fait. Et vous n'avez jamais envie. Ouais, purification. Hop, ok. Purification, vous aviez. C'est une purification de la lignée, hein. Ok, d'accord. Et peut-être même d'ennemis. Ok.
Donc en fait, c'était peut-être des ennemis, des adversaires, de la jalousie, voire peut-être même des anciennes magies, pas magie noire, mais malédiction, vous savez, ce qu'on ramène d'autres vies, euh, qui bloquait, trahison même. Ah voilà, c'est ça. Ok, blessure de trahison. Ça vous engageait, ça vous empêchait de vous engager. Et il y a eu purification, transformation, métamorphose. En fait, vous, ça a été du coup des nettoyages, nettoyages karmiques, euh, des nettoyages karmiques, purification pour pour monter d'un plan, un plan. Je parle de fréquence vibratoire, voilà. C'est-à-dire que vous aviez des, alors soit malédiction, soit magie noire, ou soit une blessure de trahison dans une ancienne vie, pas dans celle-ci. Ou alors peut-être aussi dans celle-ci, mais si c'est dans celle-ci, c'est la même personne que vous avez rencontrée dans votre vie. Et du coup, si vous vouliez, il y avait ce contrat à épurer en fait, à cette ancienne blessure, voilà, à cicatriser pour monter d'un plan. Voilà, pour justement, ouais, un peu comme le masculin sacré, c'est que quand vous êtes dans une relation, il y a les relations toxiques, pathologiques, karmiques, et après il y a l'amour cosmique. Et là, du coup, on était dans une relation toxique, karmique. C'est-à-dire blessure, mais après, enfin, tout ce qui est blessure, hein, que ça soit le rejet, l'infidélité, ouais, donc trahison, quoi, hein, on va droit au but. Trahison, etc., c'est des contrats d'âme. Vous faites, c'est pareil, c'est d'autres âmes que vous avez connues dans d'autres vies. Et d'ailleurs, c'est même, je vais vous choquer peut-être en disant ça, mais en fin de compte, dans les contrats d'âme les plus difficiles, en fait, c'est les âmes qui vous font les plus grandes blessures. Parce que du coup, elles vous aiment tellement qu'elles prennent le risque dans l'incarnation de ne pas être pardonnées, en fait. Voilà. Et du coup, parce que après les âmes sont en souffrance, hein, d'ailleurs, je vous conseille même d'à chaque fois essayer de trouver la force de pardonner. Je sais que c'est très dur, même. Enfin, je me vois pas dire ça à quelqu'un qui a perdu son enfant tué par. Bah oui, non, ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est inopportun. Mais. Et très dur, enfin, j'ose même pas l'imaginer. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que si les choses ne sont pas réglées, en fait, si les conflits n'ont pas abouti à un pardon, et bien en fait, c'est de vie en vie. C'est des liens négatifs qui sont, s'ils ne sont pas coupés par un pardon ou volontairement parce que bah, vous avez fait un rituel de couper les liens, ils passent de vie en vie. Et là, bah, c'est des situations qui sont répétitives dans chaque vie pour vous faire travailler. Alors, c'est sûr que quand c'est les deux, trois premières vies que vous travaillez sur ça, c'est compliqué parce que vous n'avez pas vous avez pas, c'est pas, ouais, vous avez pas l'habitude, évidemment. Euh, et donc, c'est frais et vous n'avez pas forcément la force de transcender. On vous donne des outils, mais il faut apprendre à les maîtriser pour, voilà. C'est très intéressant sur vous. C'est parti. Je suis partie. Et d'habitude, je le fais pas. Mais là, je suis partie dans de l'explication du monde invisible et de la spiritualité incroyable. Bah, je sais pas. Ok, bénédiction, richesse et ordre. Ouais, ok. Tout va rentrer dans l'ordre parce que là, vous avez peut-être aussi une vision un peu négative et abondance. Bah, c'est franchement, c'est canon. C'est canon. Une fois que vous allez régler votre blessure de la trahison et vos problèmes d'engagement, bon, bah voilà quoi. Bah, après, comme les relations cosmiques, amour cosmique, elles sont juste magnifiques. Donc, vraiment, je vous le souhaite. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. Euh, J'espère que vous avez apprécié, qu'il y a eu des messages pour vous, des informations qui vous sont utiles. Et en fait, je vous invite à vous abonner, à partager ou à liker. Et puis, j'espère à bientôt.
Je sais, je vais peut-être, oui, il y a juillet à faire, donc là je vais faire les signes. Alors je sais pas encore, j'hésite en fonction de comment je serai. Si je fais soit les 12 signes ou soit si je fais par, comme je fais parfois, par élément. Donc je sais pas, je verrai. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.